Encore. Un lien privilégié s'instaure entre la mère et l'enfant. Les échanges se font très tôt entre eux. Nous allons voir qu'il en existe déjà dès la grossesse. Au tout début de la grossesse, à part les nausées, je sentais pas grand chose, donc je me sentais un petit peu frustrée et progressivement en fait, je pense que ça s'est établi vraiment progressivement et surtout dès qu'il a commencé à bouger en fait. C'est là où j'ai vraiment senti une connexion en fait avec le bébé. Je lui apporte tout ce dont il a besoin pour qu'il puisse se développer jusqu'à sa naissance et lui m'a apporté une certaine maturité. Je pense qu'il y a aussi un échange cellulaire entre lui et moi. Je pense que c'est plus lui qui échange avec moi à ce moment-là, hein, parce que c'est vrai que je me sens beaucoup plus en forme maintenant. Je suis en pleine forme, j'arrive à bosser sans problème, j'ai pas de fatigue. En effet, il y a des échanges entre la mère et l'enfant qui se font via le placenta. Un échange de la mère vers le bébé permet un apport de nourriture, d'oxygène et de cellules. L'enfant offre à sa mère des cellules, certaines venant du système immunitaire. Approchons-nous un peu plus de ce système immunitaire. Lorsqu'on est malade, on est infecté par un corps étranger. Nos cellules immunes se multiplient pour nous défendre, dont deux types très importants. Des cellules qui agissent indirectement en envoyant des missiles pour détruire l'intrus, et des cellules agissant directement en libérant une substance toxique. De façon un peu plus biologique, les premières sont des lymphocytes B qui envoient des anticorps spécifiques. Et les deuxièmes sont des lymphocytes T. Ce système se développe au sein de 3 organes, le thymus, la moelle osseuse et la rate. La cellule souche peut se différencier en lymphocyte T dans le thymus ou en lymphocyte B dans la moelle osseuse. Ils vont ensuite s'activer dans la rate pour être fonctionnels contre le corps étranger. Ainsi, l'enfant peut échanger des cellules différenciées avec sa mère. Elles sont reconnues comme corps étranger car elles possèdent une partie paternelle exprimée en surface. Il peut aussi apporter des cellules souches. Celles-ci, dépourvues de marqueurs, pourront suivre le processus de différenciation-activation normale chez la mère. Depuis ma naissance, je souffre d'une déficience immunitaire en gamma-globuline. J'ai longtemps souffert d'infections pulmonaires et des sinus. Je faisais aussi beaucoup d'otite. À 12 ans, j'avais une dilatation des bronches. Et c'est là que les médecins m'ont traité par gamma-globuline. Et il y a un an, la recherche évoluant, on m'a proposé ce nouveau traitement qui est par intradermique. Par contre, au lieu de chaque mois, je peux faire ce traitement à domicile, mais c'est une fois par semaine. Grâce à ce traitement, je vis normalement, mais il faut bien reconnaître que c'est très contraignant et que je ne dois jamais l'oublier, même quand je pars en vacances. Les cellules souches fœtales migrent vers la mère, via le placenta. Il suffirait de prélever un échantillon et de le cultiver pour augmenter le nombre de cellules d'intérêt, puis de les injecter chez la mère où elle pourrait constituer son système immunitaire défaillant.